Merci. Monsieur le rapporteur, pour quelques réponses. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, premièrement, je voudrais saluer le consensus, parce qu'il y a quand même un véritable consensus sur le fait qu'il faut qu'on aille vers un cadre européen harmonisé, justement pour éviter toutes ces distorsions de concurrence dont on parle. Donc là-dessus, là-dessus, je pense que tout le monde sera d'accord. Je relève que tout le monde aussi a parlé pratiquement du rôle moteur de la France en Europe pour tirer vers le haut justement toutes ces problématiques et en même temps en instaurant en France même euh, un cadre réglementaire qui a permis à la RSE de se développer sans doute beaucoup plus que dans certains autres pays. Maintenant, il s'agit effectivement d'harmoniser les choses et d'arriver au niveau européen à avoir les mêmes règles. Euh, je crois qu'il faut avoir bien à l'esprit que cette résolution a aussi pour but de soutenir les négociateurs français euh, au niveau européen pour leur permettre justement d'aller encore plus loin et de tirer vers le haut. Je suis tout à fait d'accord, cette démarche est une démarche transpartisane. Elle a été mise en place effectivement par l'ancienne majorité. Et donc, mais je crois que là-dessus, tout le monde a travaillé. J'aurais salué d'ailleurs Bertrand Pancher qui est très actif sur ces questions depuis longtemps. Donc c'est vrai que là-dessus, et moi je participe à la fameuse plateforme d'action globale pour la RSE, où on a vraiment, tout le monde est représenté, aussi bien les organisations patronales que syndicales, que les ONG, etc. Et donc c'est vraiment... enfin, je pense que la France là-dessus est en pointe et il faut qu'on le reste. Donc je pense que c'est important. Alors, nous aurons à discuter de quelques points qui peuvent faire débat, qui le font d'ailleurs aussi au sein des instances européennes. Hein. C'est le rôle des amendements qui ont été déposés et que je vous propose d'examiner maintenant.